Bonjour les enfants, alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo du son que l'on va découvrir aujourd'hui. Donc pour cela vous allez prendre votre ardoise, votre feuille de Velleda ou une feuille de brouillon si vous n'avez plus ardoise et Velleda. C'est parti, je vous laisse 10 secondes. Sur votre ardoise, vous allez m'écrire les lettres, alors une syllabe dans laquelle il y a 3 lettres. Sur votre ardoise, vous allez m'écrire une syllabe. Une syllabe où il y a 3 lettres. Je vais vous donner les 3 lettres, donc vous collez ces 3 lettres les unes à côté des autres. Nous allons écrire A-I-N. A-I-N. Montrez-moi. Très bien. Alors, A-I-N, on écrit A-I-N. Maintenant, vous allez écrire en dessous A-I-M. A-I-M. On me montre. Très bien. A-I-M. Et en dessous, on va écrire une 3e syllabe. E-I-N. E-I-N. Vous me montrez? Très bien. Alors, qui saurait me dire quel bruit font ces syllabes? A-I-N, A-I-M, E-I-N. Oui, ça fait le son 1. Alors d'habitude, on écrit le son 1, I-N. Mais le son 1, il peut aussi s'écrire A-I-N, A-I-M, E-I-N. Est-ce que vous connaissez des mots? Parce que maintenant que vous savez lire, peut-être que certains d'entre vous connaissent des mots où j'entends le son 1 et où ça s'écrit avec ces lettres-là. Je vous laisse réfléchir, Alors, je ne peux pas entendre votre réponse. Et moi, j'en ai plusieurs. D'accord? Plusieurs que vous auriez pu me donner, que j'ai écrit ici au tableau. Alors, ici, on a écrit... Lisez-le vous-même. La fin. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Le grain. Très bien. Ici, du pain. Très bien. La peinture. Oui. Alors, est-ce que c'est bien le son 1 que l'on entend dans chaque mot? Oui. Dans le mot fin, quelles sont les lettres qui font le son 1? A, I, M. Oui, très bien. Dans le grain, quelles lettres font le son 1? Tu me dis I-N? Alors, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que sinon, ça s'écrirait gras-1. Est-ce qu'on donne du gras-1 aux poules? Non, on donne du grain. Donc, c'est bien le A-I-N qui fait le son 1. Non, pain. A-I-N. Et dans peinture, E-I-N. Et bien voilà le nouveau son que l'on voit aujourd'hui. C'est le son 1. Alors le son 1, vous l'avez déjà vu. Nous, on l'avait vu avec I-N. Mais là, je vois A-I-N, j'entends 1 comme dans la main. On peut aussi dire, je vois A-I-M et j'entends 1 comme dans le daim. Le daim, c'est un petit animal. Et je vois aussi E-I-N, j'entends 1 comme dans peinture. Donc voilà le son que l'on voit aujourd'hui. Pour être sûr que tu aies bien compris, puisque jusque-là ce n'est pas compliqué, tu vas prendre ton fichier Tompi et on va pouvoir faire l'exercice 3, 4 et 5. L'exercice 3, il est là. Tu dois lire les mots et colorier en orange les lettres qui font le son 1. Alors retiens bien que nous avons vu IN, mais aussi les 3 nouvelles façons de l'écrire. Si tu n'as pas d'orange, prends une autre couleur. Donc, tu lis le mot à voix haute et tu colories les lettres qui font le son 1. À l'exercice 4, il faut entourer les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 3. Et l'exercice 5,
tu dois colorier toutes les cases où le son 1 s'écrit soit A-I-N, soit E-I-N, soit A-I-M. Donc voilà, tu peux faire ces 3 exercices. C'est parti! Maintenant que tu as terminé tes exercices, on va voir si tu sais écrire les bonnes syllabes. Donc sur ton ardoise, je vais te demander d'écrire main. Main. Alors dans main, on entend le M et on entend le 1. Donc pour écrire main, montrez-moi vos ardoises. Je vois 4 façons d'écrire le main. Alors il va avoir le main M-I-N, c'est bon. Mais on peut aussi écrire M-A-I-N, c'est bon. On peut écrire M-E-I-N, c'est bon. Et on peut écrire M-A-I-M, c'est bon aussi. Donc il y avait 4 réponses possibles. Tu effaces ton ardoise et maintenant vous écrivez pain. On me montre. Je vois encore 4 réponses. Pour écrire pain, on entend le P et le 1. Alors pain, on pouvait l'écrire P-I-N. On pouvait l'écrire P-A-I-N. On pouvait l'écrire P-E-I-N. Et on pouvait l'écrire P-A-I-M. Bien oui, comme il y a 4 façons d'écrire le son 1, il y a 4 façons d'écrire pain. Vous effacez votre ardoise. Maintenant, vous écrivez train. Train. Alors attention, dans train, j'entends le T, le R et le 1 pour écrire train. On monte son ardoise. Alors je vois encore une fois 4 façons d'écrire le train. Pour écrire train, on peut l'écrire T-R-I-N, mais aussi T-R-A-I-N, T-R-A-I-M et T-R-E-I-N. 4 façons d'écrire la syllabe train. Bien maintenant, pour voir si tu as bien compris comment on écrivait les syllabes, je vais t'inviter à faire l'exercice 6 et 7 du fichier Taoki. Alors, l'exercice 6, c'est comme on a fait la semaine dernière. Tu dois lire les mots qui sont écrits ici. Et à chaque fois, on a A-I-N. On a vu que A-I-N, ça faisait le son 1. Mais est-ce que A-I-N fait toujours le son 1? Je vois des oui, je vois des non derrière l'ordinateur. Je vais vous donner un exemple. Dans la classe, on a un prénom où il y a le A-I-N. Alors, c'est dans le prénom Ena. Est-ce que Ena, elle a bien le A-I-N dans son prénom? Oui. Pourtant, est-ce qu'on dit un A? Non. Ena, elle ne s'appelle pas un A, elle s'appelle Ena. Et oui, parce que des fois, le A-I-N, eh ben, il ne se lit pas un, il se lit d'abord et après le N fait partie d'une autre syllabe. Ena. Donc des fois il y a des pièges. C'est pour ça, comme vous êtes très malin et que vous n'allez pas tomber dans le piège, eh bien ici vous allez écrire quand on voit le A-I-N mais qu'on entend un. Et ici quand je vois le A-I-N mais je n'entends pas un. Par exemple, Ena, on l'aurait mis dans cette colonne ici. Donc vous faites l'exercice et ensuite l'exercice 7 où vous avez des syllabes qui sont dans le désordre. Donc vous devez les remettre dans l'ordre pour écrire le mot ici correctement. Allez, c'est parti, je vous laisse faire l'exercice.